Ce tableau est une rareté parce que, en 27 ans de galerie, nous n'avons vu que 2 tableaux avec beaucoup de personnages. Celui-ci est sur cuivre, il est intact, il y a près de 130 personnages. Il est d'une minutie exceptionnelle. Si on regarde à la loupe, on découvre des choses qu'on ne voit même pas au regard, parce que ça a été peint dans les 10-12 meilleures années de la vue, de l'acuité visuelle du peintre. Les personnages du fond, qui sont minuscules, sont réellement là, ils sont en entier, ils ont une attitude. Donc c'est de la bijouterie. Il a toujours été protégé, aimé là où il était. Depuis des décennies, il est intact. Et il nous apporte quelque chose de la vie, de ce qui se passait dans les villages, au marché. C'est l'une des toutes premières représentations d'un alchimiste et un scientifique dans son laboratoire. On voit l'alchimiste en train d'essayer de changer en or sa pièce de métal. Il est aidé par un savant qui cherche dans des vieux grimoires la recette et par un fou qui est en train d'attiser le feu pour l'opération. Sa femme n'a, elle, plus d'argent et montre sa bourse vide et ses enfants cherchent à manger dans le garde-manger. C'est une espèce d'allégorie de la vanité de ces recherches inutiles. C'est pour montrer que la quête vaine est la folie des hommes à rechercher des idéaux inaccessibles. On a un tableau qui a été daté par le laboratoire scientifique au tout début du XVIIe siècle, vers 1600-1610. On sait que l'arbre qui a été utilisé a été abattu en 1590. Ils l'ont laissé sécher 10 ans parce que Pierre Bruegel ne peignait que dans des conditions optimales pour la conservation des œuvres. C'est une pièce digne de musée parce que c'est la seule version connue de ce tableau et de ce sujet-là à cette époque. Il représente Alexandre le Grand qui arrive devant les tours de Babylone avec son armée et au lieu de faire la guerre, il y a le rabbin qui va lui donner les clés de Babylone et ainsi il pourra régner sur Babylone sans faire la guerre. Et vous noterez les couleurs du grand rabbin, sa robe qui est dans des violets merveilleux avec ici, il y a des bleus de cobalt, il y a des rouges de cochenille, c'est vraiment très très beau. Alors son exceptionnalité, c'est que c'est un très grand maître du haut baroque et qu'il n'y a pas 1 millimètre, pas 1 centimètre de ce tableau qui n'est pas parfait. Si vous regardez la musculature des hommes, les chevaux par exemple, leur ornementation et les couleurs d'Alexandre, et les visages, chaque visage est un portrait. Alexandre le Grand a conquis Babylone sans faire la guerre, ce qui est beaucoup mieux que d'avoir cassé la ville et d'avoir tué des gens et de voir couler le sang. Ici, on a par Pierre Bruegel le Jeune une magnifique représentation vers le mois d'août, à l'apogée de l'été, d'une moisson. Il y a un magnifique mouvement d'ensemble qui part de cette grande nappe jaune et qui descend tout en douceur.
Pierre Bruegel le Jeune a particulièrement su représenter la chaleur écrasante du mois d'août, et c'est en fait une allégorie de l'apogée de la vie, parce que la moisson, c'est le moment où, pour les paysans, c'est l'apogée de l'été, mais c'est aussi l'apogée de leur récolte. Donc c'est une symbolique où les hommes sont en harmonie avec la nature dans les champs. Donc, le tableau est signé, daté de 1623, et vous remarquez aussi le très beau soleil voilé, le magnifique paysage, l'atmosphère qui est particulièrement bien rendue. C'est un tableau parfait, à la fois décoratif, mais qui a vraiment du sens, comme un tableau de musée sur les deux plans, que ce soit très agréable chez soi, mais en même temps qui ait un sens dans l'histoire de l'art.